Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors récemment j'ai lu un commentaire dans une de mes vidéos et l'abonné disait en fait quelque chose du genre ouais tu dessines beaucoup avec du matériel de pro alors que nous on n'a pas de ce matériel là. Et je peux comprendre parce que voilà ce que moi j'achète comme matériel, bah forcément peut-être que vous n'avez pas le même, vous n'avez pas les mêmes boutiques etc. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau tutoriel avec seulement ceci. Donc c'est deux stylos Bic. Donc c'est pas un placement de produit ou autre, hein, mais voilà, je me suis dit que ces stylos là, tout le monde devrait en avoir chez lui parce que c'est les stylos je crois les plus utilisés au monde. Et donc du coup je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment faire ceci avec seulement ces deux stylos Bic. Et oui, ce dessin là a été entièrement fait avec ces deux stylos Bic. Et sachez également que donc, je ferai gagner ce dessin ainsi que deux autres dessins. Et parce qu'en fait on a fait un petit jeu dans le dernier live, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous parce que les samedis je fais des lives en général où je vous fais gagner des dessins. Donc je vous expliquerai comment gagner ce dessin ainsi que deux autres dessins plus tard dans la vidéo. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec le tutoriel. On se retrouve tout à l'heure nous pour tout ce qui est modalité du concours. Et je vous dis bon visionnage. Alors pour ce dessin de Kakashi, on va retrouver notre petit quadrillage comme d'habitude. Donc cette fois-ci on va prendre 14 cm comme ça et 12 cm en longueur. Bien sûr avec tous les 2 cm un carré. Et c'est parti. On va commencer par faire le bandeau qu'il a sur la tête. Donc on va se placer ici. Donc premier carré, deuxième carré en partant du haut et à gauche. Ici, là, hop, on va monter par le point d'intersection ici. Et on trace tout droit comme ça. Et on va le faire monter à peu près à ce niveau. Là on va faire un des côtés du bandeau. Donc on va le faire descendre comme ça. On va descendre, vous voyez, jusqu'ici, à ce niveau là de ce carré. Et quand on est là, on va remonter parallèlement à ce trait. Donc on monte de là et on va monter, en fait on va arriver à peu près jusqu'ici. Donc ça fait comme ça. Ensuite, dans le rectangle que nous venons de tracer, on va tracer un deuxième rectangle. Donc ça va être la partie métallique de son bandeau sur lequel il y a le fameux motif. Donc on descend jusqu'ici, hop. Là également on remonte. Donc ça fait un rectangle dans un rectangle. Donc ça c'est assez simple à faire, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste être dans les bonnes proportions. Et là en plein milieu on va faire donc le fameux motif. Donc vous allez faire comme ça. Vous faites un trait ici. Puis vous faites un cercle. Et au moment où vous arrivez presque à la fin du cercle, vous rentrez en fait dans le cercle. Voilà, ça fait un peu comme un escargot. Donc c'est assez simple à faire. Et ici, à ce niveau-là, vous faites un triangle, mais avec seulement deux côtés. Bon, c'est plus un triangle, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ça, après, à la fin, on viendra ancrer et donc ce sera plus stylé. Alors le visage, on va le faire partir d'ici, donc de cette partie-là du bandeau. On va passer par là, en courbant légèrement, ici. Ensuite, on va passer par ici. Donc là, ça c'est la partie où il y aura la bouche, où il y aura le masque. Donc on passe par là. Puis on va venir couper ici. Et enfin, on va descendre jusque là. Ici, on va faire, donc quand on arrive à ce trait d'intersection, on va faire une ligne droite légèrement. Puis quand on est là, on remonte. Et en fait, on va monter comme ça. Et on va arriver à peu près, on va dire jusque là. On peut même monter carrément jusqu'ici. Et le masque, en fait, donc on va se placer ici. On va monter hop, jusqu'à là. Là, on fait une bosse sur laquelle, en fait, il y aura le nez. Et là, on fait la suite du masque. Qui là, donc on va monter et on va venir arriver jusqu'à là à peu près. Voilà, comme on peut voir, le personnage commence à prendre forme. Là, on va venir rajouter sa main. Alors, pour sa main, on va partir de ce point d'intersection. On va venir jusqu'à ici à peu près. Et on va rejoindre les deux. Hop. On fait la partie de son gant, comme ceci. Donc là, il y aura le pouce, comme vous pouvez l'imaginer. Donc le pouce, on va le faire tout de suite. Donc comme ceci. Là, la main n'est pas difficile à faire.
parce que elle est dans une position qui nous permet de mieux la dessiner. Ici il y aura le majeur, comme ceci. On va faire monter ça jusqu'à là. Ici il y aura l'index. Alors pour l'index, on va faire ici un petit début de rond, puis là on monte, et là on fait un creux et on remonte encore. Hop, là on vient mettre l'index sur le majeur. Là on va terminer le majeur en faisant ceci. Donc là on fait une partie un peu bossue, et là hop on finit le doigt. Vous pouvez lui faire l'ongle comme ceci. Également l'ongle pour l'index. Ensuite, quand on est là, on va faire l'annulaire. Donc on fait un trait ici, et à ce niveau, on vient descendre, et on va descendre, on peut descendre je pense jusqu'ici. Et on remonte comme ça. Et là on fait l'auriculaire, donc le dernier doigt, qui va couper l'annulaire. Comme ceci. Et là, ça c'est la partie où il y aura le gant. Donc ici. Ensuite là, ça va monter pour avoir l'autre doigt. Le troisième, il va être un peu plus haut. Et le quatrième, ici. Donc pareil, on fait les ongles. Pour les ongles. Ensuite, là, on va descendre à partir de ce niveau. Ici, on descend. Ici, on peut faire la fin du gant. Là, il y aura son bras. Il faut imaginer les cheveux. Les cheveux vont être comme ceci. Et en fait, ils vont monter comme ça pour les cheveux. Ils vont également dépasser à ce niveau. On continue ensuite avec le nez. Alors, le nez, on va partir de ce point d'intersection. On fait un trait un peu... Donc on fait un peu la diagonale de ce carré et arriver à peu près au milieu du carré, on redescend pour passer par cette zone. Et en fait ça sera la bosse du nez. Et arriver ici, hop, on va descendre. Avant d'arriver en bas du carré, on va partir à droite pour venir mettre un trait comme ceci. Donc là en fait ce sera le nez du personnage, de Kakashi. Ensuite ce qu'on va faire, on va faire les sourcils. Alors pour le sourcil, on va se prendre comme repère ce point d'intersection. On va se mettre un peu à gauche et on va faire un trait tout droit. Et arrivé ici, on va monter comme ça. On fait le trait parallèle. Voilà. Ensuite, on va faire un deuxième trait qui va être tout proche du sourcil. Donc ça va être le trait de la paupière en fait. Donc on fait juste un trait comme ça. Et ici, on fait un deuxième petit trait. Ensuite on va venir faire l'œil, donc on va faire le haut des yeux, donc on part sur ce trait là de ce carré, et pareil on va monter jusqu'ici, on va venir comme ça, et on fait la partie basse qui part de là et qui passe par le point d'intersection. Ouais, c'est très simple. Pour la pupille on va la mettre ici à la fin, et la pupille ne va pas dépasser le trait du bas, mais va même dépasser ici ce trait à droite. Donc vous faites un cercle comme ceci. La cicatrice on va la faire partir de là et elle vient jusqu'en bas. Donc c'est la partie basse de la cicatrice pour son œil, et on va faire la même chose en haut. Donc en haut on va la faire monter comme ça. Donc elle sera sur le sourcil et sur la paupière ici. Donc voici pour la cicatrice, et en fait on va mettre la pupille au centre de la cicatrice. Donc la pupille elle sera ici. Ensuite on va faire l'autre œil. Pour l'autre œil on va faire la même chose. Donc il faut que ça soit dans cette même lignée, vous voyez, il faut que l'œil soit ici, il ne faut pas que ce soit très haut. Donc là on va faire un premier trait
trait du bas, puis la pupille ici, collée au nez bien sûr. Ensuite, ici à ce niveau, on va faire la partie haute de l'œil. Et là, on va faire le sourcil qui va monter comme ça. Donc juste en bas du masque ici, on va faire ses vêtements. Mais voilà, ça c'est rien de difficile. Pour le cou il sera ici. Et donc là en fait, ici donc il y aura donc la paume de sa main. Et ici, ça sera en noir. Toute cette partie là sera en noir. Mais ça on verra au coloriage. On va arrondir ici la partie métallique. Pour que ça soit un peu plus arrondi. Voilà. Donc voici le croquis. On va venir colorier avec mes 2 stylos bic. C'est parti. Alors donc on va partir avec un stylo bic et on va faire d'abord tous les contours. Donc c'est assez simple, il faut juste repasser en étant assez précis. C'est pour ça que en étant assez précis, on va repasser partout. Voilà, vraiment rien de compliqué, il faut juste faire attention à pas déborder, etc. Donc c'est comme si on le faisait en photo normale, sauf que là c'est avec un stylo bic. Ensuite on va venir gommer, et moi j'utilise une gomme mie-de-pain, c'est parce que ça ne laisse pas de traces et c'est plus facile pour effacer sans abîmer la feuille. Ensuite on va passer au coloriage. Alors pour le coloriage, donc là je vous montre à la vitesse réelle. En gros voilà ce qu'il faut faire, c'est pour le bandeau on va juste noircir, donc c'est rien de compliqué parce que noircir avec un stylo bic c'est assez faisable, il n'y a pas d'effet de dégradé autre à mettre, donc voilà, vous avez juste à noircir. Donc ça je vais passer pour ce moment. Une fois que c'est noirci, on va passer à l'œil. Donc on prend le stylo bic rouge et donc on va venir faire le cercle tout d'abord pour se donner comme repère, puis on va dessiner en partant du centre vers l'extérieur toute la partie de l'œil, en mettant plus de rouge sur les côtés extérieurs et un peu moins de stylo bic rouge sur l'intérieur de l'œil. On va faire de la même chose pour l'œil, son œil gauche à nous et droit à lui. Donc là je vais mettre un peu en vitesse réelle pour que vous voyez à quelle vitesse je colorie. Ensuite je vais accélérer pour que la vidéo ne dure pas non plus 20 ans. Donc là on va appuyer assez fort pour la partie haute et un peu moins fort pour la partie basse. Ensuite on va venir compléter l'ombre pour son bandeau. On va ensuite hachurer légèrement, vraiment sans appuyer toute cette partie là. C'est pour créer l'effet métallique. Donc on va hachurer tout doucement. On va rajouter les vis qu'il a sur la partie métallique. Et en fait le but ça va être d'hachurer toute la surface en hachurant plus ou moins quelques parties pour faire ressortir les ombres. On va ensuite venir attaquer la peau. Pour la peau, pareil que pour la partie métallique, on va hachurer tout. Et sur certaines zones, on va hachurer en repassant plusieurs fois, ça va nous permettre de créer de l'ombre. Donc on va repasser plusieurs fois au niveau de l'œil, au niveau de l'arcade, etc. Ensuite là, on va fixer quelques zones à ne pas hachurer et on va repasser sur tout le reste. Donc la technique est de choisir une direction et de faire plein de parallèles dans cette même direction en appuyant le moins fort possible. Ensuite pour le masque il est très sombre, donc là c'est assez simple à faire, il suffit d'appuyer comme un bourrin et de colorier tout ça en noir. On fait également les vêtements, donc ça c'est le côté le plus facile mais le plus chiant parce que c'est juste une question de temps en fait, il faut juste voilà, colorier en noir. Donc appuyez très fort avec le stylo bic et passer sur toutes les zones très sombres. Maintenant on va passer pour la partie main. Alors pour la main c'est pareil que pour le visage ainsi que pour la partie métallique. Il faut faire donc des hachures. Vous hachez donc en appuyant très légèrement et vous faites ça sur tous les doigts. Vous laissez quelques espaces blancs au niveau supérieur des mains, c'est pour qu'il y ait une brillance qui est due à la lumière.
Et là en fait on va venir finir le gant et repasser à peu près partout pour rendre cela plus homogène. Et en fait il faudrait assurer maintenant dans l'autre sens, ça va créer une texture, ça va faire des mini carreaux en fait, ça rend le dessin beaucoup plus beau. Donc une fois que vous avez assuré dans, je sais pas, de droite à gauche, ensuite vous assurez de gauche à droite. Pour les cheveux, donc juste on prolonge un peu plus. Et là on va venir prendre du blanc, donc vous pouvez prendre du Tipex, ça marche très bien. Et on vient rajouter quelques effets de brillance sur l'œil. Donc là on peut en mettre 2 sur l'œil gauche et même 2 sur l'œil droit. Ensuite la petite signature. Et voilà. Donc voici ce qu'on a fait avec seulement 2 stylos Bic. Donc voici ce qu'on a fait avec seulement ceci. Donc j'espère que le dessin vous plaît. Moi il me plaît beaucoup. Je trouve qu'avec les stylos Bic ça fait un petit effet stylé. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup. Donc vous allez pouvoir gagner donc ce dessin. En tout il y aura 3 gagnants en fait. Donc ça sera ce dessin qui sera gagné, également 2 autres dessins que vous choisirez. À participer, ça va être très simple. Il suffit de juste mettre un like sur cette vidéo de ce tutoriel et de mettre dans les commentaires je participe, car comme ça je vais pouvoir sélectionner 3 d'entre vous dans les commentaires et donc les 3 gagnants seront dévoilés dans la prochaine vidéo. Et du coup voilà, moi si je vous offre ma dessin c'est pour vous remercier, car dans le dernier live vous avez été géniaux vraiment. On a battu le record, on est remonté à plus de 1100 likes, c'était mon record. Donc voilà, je ferai ça plus souvent, peut-être tous les samedis je ferai des lives où je vous offrirai des dessins si à chaque fois on bat des records. Donc parce que voilà, vous me donnez un peu plus de visibilité et moi en retour j'essaie de vous offrir mes dessins. Donc samedi prochain on va essayer d'encore battre des records, donc soyez là, c'est assez fun. Et puis comme ça vous pouvez me poser des questions, parler et discuter. Dernière chose, j'ai reçu ce colis, alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que il y a des objets d'art dedans, donc ça doit être du matériel d'art, je sais pas du tout ce que c'est, ce sera des feutres, des crayons, des feuilles, on va voir tout ça. Et je pense du coup faire un unboxing dans la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo ça sera un unboxing ainsi que je dévoilerai les gagnants des 3 dessins. Voilà, je crois que tout est dit. Merci à tous pour votre soutien, bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Le but de ma chaîne c'est de parler d'art et de passion. Donc voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le dessin, c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know.